notre rendez-vous pour on s'en fiche. Pour l'Empire, bien sûr. Charles Maurras vient d'arriver. Il est important. Il s'est présenté il y a pas très longtemps et grâce à lui, on va pouvoir faire une France plus grande et plus puissante. Non, le mec. Mais Napoléon est en train de renforcer la présence française dans le monde. Très peu de personnes ne savent pourquoi. Aussi, Napoléon hier a fait commencer le développement d'un char moyen, le AMC-35. Ce AMC-35 sera un char d'une importance majeure pour la France. Et recherche quelque chose. Il sait pas trop. Soit il veut qu'on compte sur notre empire colonial, soit on compte sur l'autosuffisance. Mais la France a besoin d'un empire. Et nous devons protéger la Pologne. Historiquement. L'Autriche, nous ne pensons pas que nous pourrons la protéger. Mais nous devons au moins protéger la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Et peut-être d'autres pays. Après, apparemment, Napoléon veut en finir avec le parlementarisme. Napoléon est de plus en plus puissant. Et ça fait plaisir à tout le peuple. Aussi, Napoléon recherche un groupe pour la construction. Il hésite entre le FAM, donc ça c'est pour la vitesse de recherche industrielle, la Société nationale des chemins de fer français, donc la compagnie générale, la compagnie générale de télégraphie, il s'enfile. Ça, c'est pour la vitesse de recherche. La société métallurgique de Normandie, c'est pour la vitesse de recherche. Et la compagnie française, S des pétroles. Mais il choisit la société métallurgique de Normandie. Ils veulent au moins que la Normandie ait une bonne qualité. Napoléon aussi commence le projet système continental. Le projet est d'avoir l'Italie, l'Espagne, bon, l'Espagne, juste une petite pause. Désolé, j'avais quelque chose à faire. En ce moment, Napoléon commence à négocier avec les Polonais pour la formation du système continental, qui chercherait en fait à faire que la France que le continent devienne sous la France. Et les réserves sont trop réduites. Et là, Bon. Le système continental vient d'être fondé. Et Napoléon a préparé un coup d'État en Italie. Il commence à préparer un coup d'État en Italie. Bien sûr, ceci est sorti après, parce que les services secrets italiens, ils sont puissants. Ils ont beaucoup d'activités en France. C'est la fondation du GER. L'ancration. Le pays stable, très stable.
Et Napoléon veut renforcer les garnisons. 320 000 hommes. Ça fait plaisir. Et le gouvernement est petit. Pas grave. La France est toujours puissante. Et elle ne sera jamais en décadence. Juste peur des nationalistes. Bon, pas grave. Le coup d'État en Italie est bientôt prêt. Dans quelques temps, il sera prêt et l'Italie se fera assassiner. L'idée Forey est recruté dans les services secrets. De 35 jours, l'Italie cobra. Et les éléments dans les éléments chez les Italiens, le gouvernement et la clandestinité ont accepté notre proposition de coup d'État. Ils préparent une prise de pouvoir rapide pour le roi et dès que l'assassinat aura lieu. Parfait. Et l'Autriche à l'Anschluss. C'est fort déplaisant. Mais une occasion. Et les Turcs ont déclaré la guerre à la Syrie. Les Syriens n'auraient pas dû quitter la France. Et l'assassinat de Mussolini est une réussite énorme. Ceci est parfait. Parfait. Nous invitons la Tchécoslovaquie en vitesse. Aussi pour protéger le Liban, nous leur menaçons. Mais malheureusement, ils refusent. Ce n'est pas grave. Nous ne savons pas pourquoi nous ne pouvons rien leur faire. Ils ne sont pas protégés pourtant. Il nous faut Jérusalem. Et Mussolini vient d'être assassiné. Le royaume d'Italie existe. Et en France, le contre-espionnage est de 1%. Nous développons le MAS 38. Une arme de bonne qualité. Et de qualité française. Et c'est les nationalistes qui gagnent. La Tchécoslovaquie accepte heureusement et nous invitons là et nous commençons à inviter la Hongrie. Après cette invitation de la Hongrie, nous inviterons la Roumanie et s'ils acceptent nos Napoléon cherche à imiter Napoléon Ier.
Et, et toute l'armée française Attention. se positionne face aux Allemands. Et les Hongrois acceptent. Ils ont Attention. une très grande haute partie de l'armée que nous envoyons une division protéger les Tchécoslovaques. Une grande partie de la Pologne. C'est pas une partie de la Pologne. Pareil. Le reste est la division de est de la grande division de France. Et elle a pour objectif de s'emparer du Rhin. Nous appelons aussi la Roumanie. Nous prenons des ouvriers. Et le royaume de Roumanie accepte cette alliance. Et Napoléon commence à supporter, à faire comme une personne de sa famille. C'est connu dans l'histoire de France. Allemagne, ennemi juré numéro 1. L'ennemi numéro 1. Et nous demandons... Non, nous n'avons pas demandé finalement. La France prend en puissance. Ça, c'est inquiétant pour certains. Nous restons les interrogatives impériales. La France n'a pas beaucoup d'hommes. Et donc voilà pourquoi la France veut prendre la 3e position. Car grâce à ça, elle pourrait peut-être faire le projet Blum-Violette. Le projet proposé par Léo Blum. Nous comprenons. Les Allemands se préparent à la guerre. Et dans le prochain épisode, il y aura sûrement la guerre. Et les Allemands la perdront à coup sûr. Et la vidéo sera en 480p. Désolé. C'est pour que la vidéo soit plus rapide. Et sinon, et là, à 4 minutes, je ne voudrais pas la poster. Donc là, il reste 30 secondes avant que je puisse pas la poster. La vidéo,